2000 personnes étaient rassemblées devant la Cour suprême à Jérusalem. Ils répondaient à l'appel des partisans des rabbins Dov Lior et Yaakov Yosef, soupçonnés tous deux d'incitation à la violence et au racisme. La semaine dernière, les deux hommes avaient été interpellés par la police israélienne, une décision qui avait provoqué une vive émotion dans le milieu ultra-orthodoxe. Pour ajouter à la polémique, le rabbin Eliaou de Safed était également présent au rassemblement, déclarant, je cite, que les lois de la Torah étaient au-dessus des lois civiles. Vers un réchauffement des relations entre Jérusalem et Athènes. Alors que les autorités grecques continuent de maintenir à quai les bateaux de la flottille pour Gaza, le quotidien Haaretz révèle dans ses colonnes que les deux pays viennent d'achever 2 semaines de manœuvres militaires conjointes. L'exercice, qui s'est déroulé dans la base aérienne grecque de Larissa, a impliqué plusieurs escadrons d'hélicoptères de l'aviation israélienne ainsi que l'unité 669 spécialisée dans les opérations de sauvetage. Ces 2 dernières années, la coopération militaire entre Israël et la Grèce s'est considérablement accentuée, et ce, depuis que la Turquie a interdit aux avions de Tsahal d'utiliser son espace aérien pour s'entraîner. Alors qu'un accord avait été annoncé ce lundi, le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a ordonné de geler jusqu'à nouvel ordre la restitution des corps de 84 terroristes palestiniens tués depuis 1967. À l'origine, cette transaction pour laquelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait donné son feu vert devait intervenir dans le cadre d'un échange de prisonniers, incluant Gilad Shalit. Et c'est précisément cet argument qu'a fait valoir Ehud Barak pour justifier son refus de transférer les dépouilles à l'autorité palestinienne. Interrogé par la radio militaire, le ministre Dan Meridor a lui aussi confirmé que cette transaction ne serait effective que si elle inclut la libération du soldat israélien Gilad Shalit. Reste que cette affaire a déclenché une vive polémique au sein du cabinet israélien, dont les membres affirment ne pas avoir été consultés. À l'approche de septembre et de la possible reconnaissance d'un État palestinien par la communauté internationale, l'armée israélienne s'inquiète de la hausse des accrochages entre Palestiniens et habitants juifs des territoires de Judée-Samarie. Plusieurs commandants de Tsahal tirent donc la sonnette d'alarme et rapportent de nombreux incidents dans le secteur de Itzar, au nord de la Samarie. Pour calmer l'atmosphère, l'armée israélienne et les forces de sécurité palestiniennes auraient entamé des concertations afin d'éviter toute escalade en septembre prochain. De son côté, Tsahal pourrait également conduire l'évacuation de plusieurs avant-postes. Sans transition, on reste en Judée-Samarie où cette semaine, l'armée israélienne a autorisé 1300 pèlerins juifs à se rendre sur le tombeau de Joseph à Naplouse. Il s'agissait pour les visiteurs de marquer l'anniversaire de cette importante figure de la Bible. Pour prévenir tout incident, 1 millier de soldats israéliens avaient été déployés dans le secteur. Il y a 2 mois, un autocar de fidèles juifs avait été mitraillé par des policiers palestiniens. Un jeune israélien, neveu de la ministre des Sports Limor Livnat, avait alors trouvé la mort dans cette attaque.